Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport. Je vous emmène cette semaine à la découverte d'une drôle de discipline. Ça s'appelle le touch rugby, ça se passait ce samedi à Strasbourg. Direction ensuite le badminton, on ira se mettre au chaud quand même parce qu'on est un peu lâche. Strasbourg et Mulhouse s'affrontaient dans le top 12 national, l'élite du badminton français. Nous parlerons également des filles de Vendenheim en football qui recevaient le PSG. Le programme en détail, c'est dans le sommaire et c'est tout de suite. Un ballon, deux équipes, des essais, mais pas de contact. Venez découvrir le touch, la version soft et mixte du rugby. L'Alsace abrite deux des meilleurs clubs français de badminton. Ils s'affrontaient ce week-end à Strasbourg. L'occasion d'aller tâter du volant avec cette discipline toujours aussi spectaculaire. Le PSG en Alsace, c'est possible. C'était le grand défi des féminines du FC Vendenheim ce dimanche. Battues 3-0, les Barinoises sont à la bagarre pour le maintien parmi l'élite. Allez, on commence donc cette émission au bord du stade de Haute-Pierre. Ça ressemble à du rugby, ça a le goût du rugby, mais c'est du touch. Découverte de cette discipline, c'est tout de suite, on en parle juste après. Pour un match de touch, prenez deux équipes de 6 joueurs, un ballon de rugby et un demi-terrain. Le but du jeu, marquer des essais dans l'embut adverse. Le ballon progresse uniquement par des passes, à la main, toujours vers l'arrière, comme au rugby. Les similitudes s'arrêtent là. Ici, pas de mêlée, de regroupement ou de jeu au pied, mais surtout pas de plaquage ni de gros contacts. Une simple touche suffit en effet à stopper l'adversaire, qui réengage aussitôt. À la 6e touche, la possession change et l'équipe qui défendait devient ainsi attaquante. Au bord du terrain de Haute-Pierre avec la finale derrière nous et avec Olivier Mamdi, vous êtes le président du Touch Strasbourg, le club local qui organise ce tournoi. On vient de voir les règles de la discipline. D'où ça vient de quelle planète ça vient ce drôle de sport? De l'hémisphère sud, c'est la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui ont découvert ça et puis qui ont mis ça en place. Au départ, c'était des entraînements du rugby à 13 ou à 15. C'était l'échauffement, on voulait pas faire de plaquage, tout ça. Et du coup, ils ont mis en place ce jeu et tout ça. Et ça fait une quarantaine d'années que ça existe dans l'hémisphère sud. Les gamins jouent, ils sont tout petits, ils jouent à ça dans les parcs et tout ça, puisqu'on n'a besoin d'aucune infrastructure. Et voilà. Et depuis maintenant une douzaine d'années, c'est arrivé en France et en Europe et ça a pris une ampleur phénoménale. Et qui sont les joueurs justement qui viennent pousser ce sport? On a vu que c'était mixte, donc il y a des hommes, des femmes. C'est quoi? C'est forcément d'anciens ou de futurs rugbyman ou au contraire ça vient d'un petit peu partout? Au départ, c'est vrai qu'on est parti sur un petit pool d'anciens rugbyman, mais en fin de compte, on s'est vite aperçu qu'il y avait plein de gens qui n'avaient jamais pratiqué de rugby, mais par contre qui étaient toujours intéressés par ce sport-là, la philosophie, tout ça les intéressait. Et ils ont vu qu'en fin de compte, on pouvait s'amuser au touch comme à d'autres sports. Et la particularité quand même, c'est qu'on peut jouer en mixte. Un des rares sports de plein air où on peut jouer en mixte. Dans la philosophie justement, il y a ce côté, c'est la compétition, on joue pour gagner, ça on l'a bien vu, on l'a remarqué, mais il y a un côté comme dit, la mixité, il y a un côté fair play aussi, ça, on arrive à garder quand c'est relativement peu développé, encore un esprit assez particulier quand même. Oui, le fair play est important au touch, on appelle ça l'esprit touch en fin de compte, et c'est vrai qu'avec les filles, on est obligé d'avoir un peu de retrait, les gars se mettent un peu sur, pas la défensive, mais comment dire, un peu en retrait, et tout ça, c'est sympa, quoi. Voir jouer le Paris Saint-Germain en Alsace, eh bien c'est possible, mais à condition de parler de football féminin avec les filles du football club de Vendenheim qui sont montées en première division. La saison dernière, leur quotidien du coup en championnat, eh bien c'est l'Olympique Lyonnais, champion d'Europe, l'AS Saint-Etienne, Montpellier, ou donc le Paris Saint-Germain qui était en déplacement dans la région. C'était ce dimanche du côté de Mundolsheim. Nous y étions, regardez. Si chez les garçons, c'est la crise, chez les filles, tout va bien, merci pour elles. Vainqueurs 3-0 face à Vendenheim, les Parisiennes ont assumé leur statut de professionnelles à 100% et affirmé leurs ambitions qui les font titiller les doubles championnes d'Europe de l'Olympique Lyonnais. L'après-midi a du coup été difficile pour des Alsaciennes 100% amateurs qui jouent donc dans le même championnat mais pas dans le même monde. Nous, on a beaucoup de blessés, beaucoup d'effectifs. On a fait ce qu'on a pu, on a fait une très bonne première mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, il y a la fatigue et on a fait ce qu'on a pu. Techniquement, ils étaient au-dessus de nous, donc la plupart du match, on a couru après le ballon. Et quand on court après le ballon, c'est beaucoup plus difficile que quand on a le ballon. Donc physiquement, c'était fatigant. Cette défaite laisse les Fédinoises à la 10e place, la première de relégable. Mais le maintien se jouera évidemment contre les concurrents directs, pas contre des équipes comme le PSG. L'expérience de ce genre de match est en revanche précieuse pour une équipe encore jeune à ce niveau.
J'ai que 17 ans, je joue contre des filles qui sont en équipe de France A. J'en tire que de l'expérience. Maintenant j'espère que ça va pouvoir nous aider pour la suite. Ou on explose contre ce genre d'adversaire, ou alors on est capable de faire une grosse performance, de faire des bons matchs. Aujourd'hui, on a fait un très bon match, même si le résultat est très dur pour nous. Mais en même temps, il y a vraiment un décalage énorme entre les deux équipes. Donc, il y a effectivement des choses sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui, notamment en termes de solidarité. Un groupe costaud, on s'est bagarré pendant 90 minutes. On fait encore des erreurs, c'est normal à ce niveau-là. On est encore dans une phase, nous, un peu d'apprentissage. Il reste maintenant 12 matchs au FC Vendenheim pour sauver sa place parmi l'élite, à condition notamment de se montrer efficace offensivement. Le maintien est à ce prix pour espérer aussi continuer à développer le foot féminin de haut niveau dans la région. C'est un club qui grandit, mais après c'est un club qui est aussi en difficulté parce que grandir c'est pas simple, ça demande un développement au niveau du partenariat, ça demande une restructuration du club, ça demande tout un tas d'efforts financiers mais structurels aussi. Donc le club a encore des difficultés à ce niveau-là, mais je pense qu'on est en devenir. Les 2 derniers matchs de l'année 2012 s'annoncent ainsi déjà décisifs à Arras dimanche prochain, puis lors de la réception de Rodez le 16 décembre. Allez, on s'est mis au chaud pour la suite de cette émission. Je vous emmène au badminton avec un derby. La SPTT Strasbourg recevait le Red Star de Mulhouse pour le compte de la 3e journée du top 12. C'est le championnat de France par équipe. Le championnat de France des clubs de badminton. Comment ça marche? Regardez. Un match par équipe se joue en 8 rencontres. 2 simples hommes, 2 simples dames, un double homme, un double dame et 2 doubles mixtes. Dans ce derby, les Strasbourgeois n'ont pas fait dans le détail et réalisent un carton plein et s'imposent 8-0. Certains matchs ont été pourtant très disputés, à l'image des simples hommes. Julien Maillot et l'Ukrainien Atrachenkov ont eu besoin de 3 sets très accrochés pour s'imposer. Chez les filles, Sachina Vignès a tenu son rôle et son statut en remportant son simple et son double en 2 sets, imité un peu plus tard par sa sœur Teshina. Enfin, le double messieurs a tenu toutes ses promesses avec une grosse empoignade entre les 2 équipes. Les Mulhousiens Théophilus et Lefort s'inclinent finalement en 2 sets contre un duo strasbourgeois, Michael Aïsser-Maillot, vraiment très prometteur. Enfin, impossible de terminer sans vous montrer ce point improbable remporté par le Strasbourgeois Julien Maillot en noir face à Romain Eudeline, un contre au filet alors qu'il était au sol. Avec Julien Fuchs, le capitaine de la SPTT Strasbourg, avec un sourire, il pourrait être plus grand. Quand il y a une victoire 8-0, 3 matchs, 3 victoires dans ce début de saison, tout va bien pour la SPTT? Ouais, pour l'instant, 3 victoires, on est premier. En plus, là, aujourd'hui, on a mis les suivants, les 3e et 4e à plusieurs longueurs. Donc, on peut se permettre même d'avoir un joker. Donc là, tout est génial. Ouais. Parce que pour expliquer, c'est les 2 premiers donc, qui jouent de la poule qui iront jouer les playoffs, donc d'où l'importance de l'avance sur le 3e. La SPTT nous a habitués à jouer le haut du tableau, à aller jouer même les playoffs certaines saisons. Ça veut dire que c'est l'objectif naturel du club cette année? Oui, c'est l'objectif. Après, comme dit, cette année, je trouve qu'on a une poule assez difficile. Après, c'est vrai que Mulhouse ou Paris, enfin Chambly et nous, je pense qu'on était 4 équipes à viser les playoffs. C'est vrai qu'aujourd'hui, Paris et Mulhouse sont un peu derrière nous. Donc, mais bon, la saison est encore longue. Et puis après, c'est des bonnes équipes. Aujourd'hui, le score, je trouve qu'il ne reflète pas forcément la physionomie du match. Il y a eu plusieurs matchs très serrés qui sont tous tournés en notre faveur, mais bon, tant mieux. Ouais. La satisfaction aussi de cette saison, mais des précédentes, parce que c'est un travail de fond, c'est vraiment de fédérer les meilleurs régionaux. On le voit avec des espoirs, notamment Julien Maillot, avec Gaëtan également en simple, avec des valeurs sûres, Sachina et Teshina Vignès sur les simples. C'est un bon amalgame aussi d'espoirs régionaux et de joueurs confirmés. Après, comme dit, je pense que l'année dernière, ce qui nous a manqué, c'était un peu d'expérience. Donc cette année, ils ont tous pris 1 an de plus. Et je pense qu'on continue à progresser avec des joueurs locaux. Ouais. Un petit mot pour finir sur Sachina Vignès qui vient d'intégrer le top 40 mondial quasiment, de gagner son premier grand tournoi en Norvège. C'est quoi? C'est une confirmation ou c'est un palier de plus de franchi tout simplement? En fait, en septembre, elle a déjà gagné le tournoi en Belgique, du même niveau que la Norvège. Après, comme dit, on sait que depuis plusieurs saisons, elle faisait des matchs accrochés contre des très bonnes joueuses. C'est vrai qu'après, je pense, gagner d'abord en Belgique, après là en Norvège, ça lui amène un peu plus de confiance et elle continue sa progression. De l'autre côté du terrain, un petit peu moins de sourire, mais un peu quand même, chez Christophe Grunfelder, le capitaine du Red Star de Mulhouse. 8-0, c'est un petit peu lourd, mais vous me disiez tout à l'heure que vous avez tenté un petit peu à Paris, parce que pour expliquer aux gens, les compositions de simple, de double, c'est pas fixe pour toute la saison. On joue un petit peu avec ça, et puis on prend des risques, et parfois, ça passe pas. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on a essayé de faire donc une composition pour essayer de les perturber un petit peu, en essayant de prendre le maximum de risques. Donc, on n'a pas essayé de les contrer sur les points forts qu'ils avaient, c'est-à-dire le simple dame 1 qu'on connaît
connaissait très bien avec Sachina. On savait qu'avec leur Ukrainien, le simple main aussi. Donc on n'a pas voulu jouer ce jeu-là. On a voulu en réalité d'avoir une belle prestation aujourd'hui vis-à-vis d'eux, montrer au badminton, c'est-à-dire une concurrence avec eux. Voilà. Aujourd'hui, ça nous a pas souri. On a bien vu un beau spectacle quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs en 3-7, très serrés, des petits points litigieux, mais bon, comme dit, ça nous a pas souri aujourd'hui. Et puis voilà, c'était quand même un beau spectacle, je pense, pour les spectateurs strasbourgeois. C'est bien quand même pour le badminton alsacien que Strasbourg et Mulhouse soient enfin dans la même poule, ce qui depuis des années n'arrivait pas, et que du coup pouvoir faire des derbies quand même et puis faire vivre ce badminton en Alsace qui se porte bien en plus par ailleurs. Tout à fait, je crois que pour l'Alsace c'est quand même un point positif. De plus en plus on a des jeunes aussi qui sont de plus en plus performants en Alsace, et en ayant maintenant 2 clubs phares en Alsace, je crois que c'est de bon augure pour ces jeunes et d'avoir des espoirs peut-être d'intégrer un de ces jours ces équipes là. L'ambition du coup de cette équipe du Red Star cette saison, il faut accrocher les 2 premières places pour jouer les playoffs. Il reste du temps mais ça risque d'être un peu compliqué. Ça va être quoi l'objectif de cette suite de saison? L'objectif, c'est-à-dire qu'on a quand même rencontré aujourd'hui les 3 équipes qui étaient quand même Paris, donc Lagardère, Chambly qui était normalement le favori de cette poule, et Strasbourg. Donc on les a rencontrés dans ces 3 premiers matchs. On en a gagné un. L'objectif numéro 1 déjà pour le club, c'était avec le renouveau des joueurs, c'est le maintien. Aujourd'hui on a voulu faire un pari, il n'a pas marché. Maintenant on a 2 matchs très importants, c'est-à-dire chez nous contre Grande-Sainte et ensuite à Fosse, et je pense que ça sera de bon augure de les gagner pour ensuite être soulagé et de viser les matchs retour plus sereinement. Allez, une dernière image avant de se quitter, c'est une des images du week-end certainement. Ça se passait vendredi soir, c'était le derby entre la SIG et Nancy Orenus à Strasbourg. Regardez bien, il reste à ce moment-là 40 secondes à jouer dans le match. La SIG n'a que 2 points d'avance et surtout plus que 2 secondes de possession de balle. La suite, c'est ce coup de génie de la famille Greer. Ricardo à la passe pour son frère Jeff à la réception et le panier de la victoire pour les Strasbourgeois. On ne s'en lasse pas, on se retrouve bien sûr lundi prochain pour la suite des aventures. Bonne semaine à tous, bye bye.